make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. Vous êtes pour moi en Lead, inspire destiny. Require every dream to believe. Take a chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. You can do it, change and grow. You can have it, don't you know? You can be it, anything, anything you want. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am independent. Watch me dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I comment vous servir am. des produits Stampin' Up. Voilà. Donc voilà cette jolie boîte que j'ai créée comme ceci. C'est une idée de mon amie Sophie. Pourquoi on stage? Parce qu'on l'a fait avec mon équipe le mois dernier, ou il y a 2 mois. Oui, le mois dernier, je crois qu'on est revenu de Strasbourg. On s'est dit, on va mettre des petites économies. Donc c'est pour ça que c'est une tirelire. On va mettre des petites économies dans notre boîte pour aller en stage l'année prochaine à Cologne. Et donc voilà d'où est partie l'idée. Faisons des économies tous les mois un petit peu pour partir à stage. Alors qu'est-ce que c'est On Stage? C'est l'événement annuel de chez Stampin' Up qui regroupe toutes les démonstratrices. Et cette année, on était 10 dans mon équipe. C'était pas génial ça? J'espère qu'on sera aussi nombreuses l'année prochaine. Allez, on attaque. Dites un mot dans les commentaires si vous étiez à stage avec nous ou si vous avez prévu d'y aller cette année. Donc, il vous faudra, moi j'ai choisi 2 feuilles de papier de couleurs différentes, Pan Pimpan et Lagon Lointain. J'ai repris les papiers de la collection Tortue Géniale parce que elle est géniale. J'adore parce qu'on peut découper les petits personnages, on peut coloriser si on a le tampon et les papiers sont gais et festifs. Donc voilà, peut-être que j'utiliserai celui-ci ou pas. On verra ensemble. Puis vous avez vu, il y a 2 planches comme ceci là où on peut faire des petites scénettes. Il y a des petits mariés là, c'est trop mignon. J'adore, j'adore. Donc allez, c'est parti. Je vous donne les mesures. Vous retrouverez toutes les instructions sur le site internet latortuscrap.fr. Les mesures, le gabarit. Donc là, j'ai fait des petits post-it. 21 par 25. Donc 21, c'est facile. Ah, est-ce que... Oui, je change de couleur. Là, j'avais fait clair. Là, je vais faire foncé. Alors, 21 par 25. Donc,
notre papier fait 21 par 29, 28, 29, 29,8. Donc, on coupe un morceau. On va marquer les plis. Qu'est-ce que j'ai dit? À 1. Et à 6 de chaque côté. Pareil pour ce côté. 1. Et 6. Alors moi j'aime bien faire comme ça. Mettre le même plutôt que 1, 6, je sais plus combien. Là ça tombe en plus dans le milieu. Donc 1 et 6 de chaque côté. C'est parfait. On fait pareil. Alors moi je fais toujours le 1 ici. Pour que mon papier soit bien aligné tout en haut sur toute la surface. Bien droit. Donc, on peut faire les 1. Voilà. Et le 6. Là, par contre, on n'a pas le choix, mais... Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, on va découper pour notre boîte. Donc, on va en découper, soit on découpe de chaque côté, soit de chaque côté là, c'est pareil. Il faut faire un choix. Hop. De toute manière, on va comme ceci. Donc, moi, j'ai choisi de découper celui-ci. On va préparer la décoration aussi, ça sera plus simple. Donc, dites-moi comment vous allez cette semaine. Moi, je suis à... Donc là, je vais enlever juste ici et ici. Je vais biseauter là. Je suis à une semaine, non, 15 jours là, ouais, 10 jours du départ. La pression, ah, j'ai enlevé les petits bouts, je me suis trompée, mais non, ah non, je me suis pas trompée. Donc on va garder ça, ça, ça et ça, oui. Donc là, on enlève, regardez, comme ça. Donc on est à une semaine du départ. On peut même biseauter ici. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Et ici. Voilà. Là, c'est bien. Là, je biseaute aussi. Et il me reste celui-ci à biseauter. On dit biseauter, on va jusqu'au bout. J'enlève là. Voilà. Donc, voici notre boîte comme ceci. On ne voit pas trop bien, mais vous voyez où c'est que j'ai découpé. Donc, on va décorer ces 4 rectangles qui font exactement, je ne l'ai pas noté, mais qui font 13 sur 6 et ah, je me suis trompée quand j'ai, oh non, c'est pas grave. Donc là, il faut pas sur 6, sur 5. Oui, c'est sur 5. 13 sur 5 et 9 sur 5.
Donc, on va faire du matage. On va le faire en lago lointain. Je vais prendre... Donc, ce papier, il faudra qu'il soit découpé à 15 par 20. Donc, déjà, j'enlève le 15 par 20. C'est pour le couvercle. Et avec ce qui me reste, je vais faire 4 matages. Donc, j'ai dit, je vais prendre un petit post-it. Ça, c'est pour celui-ci, on le laisse là. Je prends un petit post-it pour me le renoter. Comme ça, je le fais avec vous et mon tuto sera plus facile à créer, que vous retrouverez. Donc, on a dit 13 par 5. Donc, on fait 12, 6 par 4, 6. Et ici, tac, c'est 9, donc 8, 6 par 4, 6. Donc 12, 6. On vérifie combien on a là. On va faire 12, 6. Hop. Notre plus grande longueur, 4, 6. 1, 2. Et après, on va raccourcir à 8, 6. Et 4, 6. Voilà, parce qu'on va coller de toute manière. La décoration est toujours à plat, vous le savez. Hop, voilà. Ça nous fait un petit débord. On verra le pain autour. Et pour le DSP, donc on va faire 8, 1 par... non, pas 8, 1. Ça fait beaucoup. Si on enlève 5, on a dit qu'on enlevait 4. 8, 2 par 4, 2. Et 12, 2 par 4, 2. Voilà. Donc, on va choisir son DSP. Papier design. Donc, on va mettre celui-ci qui est joli là. Avec les petites écailles. Alors, je regarde ce qui me reste ici. Mais comme à chaque fois, je découpe des petits personnages, il va falloir que je... Voilà. Que je fasse une bande correcte. Et on a dit 12, 2. Non, on les aura pas. On peut faire 4, 2. Oui, 4, 2, oui. Ça, par contre, on les a. 4, 2, 2 fois. Voilà. Et on a dit 12, 2. On l'aura pas 2 fois. Non, mais on pourra faire le 8, 2. Vous voyez, même dans les chutes, on arrive à se débrouiller. Allez, et on refait 12, 2 et 8, 2. Il y a un peu de découpe, mais après, une fois que c'est en place, donc est-ce que vous aimez, et vous pouvez faire la taille que vous voulez, une fois que vous avez compris le système de boîte. Une boîte, c'est une boîte, hein. Il n'y a rien de plus simple à faire. On change les hauteurs, les côtés, et ça nous donne toujours une boîte. Donc j'espère que
Donc là, on est comme en live. Je pourrais accélérer. Je verrai au montage quand je vais vous mettre la vidéo. Oui, on n'est pas vraiment en live. Vous avez l'impression qu'on est en live, que je vous parle comme si on était en live. Mais non, je suis pas là aujourd'hui à 13h. Ça fait 15 jours que je vous dis que je dois être modèle de pied. Et c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, nous sommes lundi et je ne sais pas, à 13h30, elle m'avait dit d'être à Béziers. Donc, je vous ferai peut-être un petit coucou en story pour vous dire oui, j'y suis, je suis modèle pied. Mais comme je ne sais pas où c'est, que je vais prendre le temps d'y aller avant, peut-être de manger avec ma fille, je préfère, vous voyez, enregistrer cette vidéo, ce qui est très bien, et vous raconter ma vie, mon organisation. Allez, mettez-moi en commentaire qui va faire cette belle boîte ou cette tirelire. Ça dépendra si vous faites une fente ou pas. Est-ce que vous aimez cette collection Tortue Géniale? Est-ce que vous êtes comme moi ou comme mes filleuls, ma team tortue? Est-ce que vous aimez les tortues? Oh, bah, après, dans la team, tout le monde n'est pas fan des tortues. Hein. Tout le monde n'a pas pris la collection des tortues. Moi, je l'adore, cette collection. Je pourrais vous montrer d'autres produits qui sont dans la collection. Il y a le plioir de gaufrage qui est juste waouh. Et ce que je préfère, moi, on en mettra, tiens. Ce sont les petits strass. Je pense à toi, Sylvie. Je mettrai des strass, des petits strass pour que ça soit beau. Donc, voilà. Alors moi, j'aime bien faire le matage. Je trouve que ça fait une jolie finition. C'est à force. Ma filleule Marie-Claude qui doit être là en live, hein, Marie-Claude, qui a une finition toujours très parfaite, très impeccable et qui fait souvent un double matage comme ça. Ça apporte une finition à nos projets et ça apporte une rigidité, pas une rigidité quand on met trop de colle ou des choses comme ça. Non, ça apporte de la solidité à notre projet car on a mis plus d'épaisseur de papier. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, bien évidemment, les plis avec le plioir en os. On casse les fibres, mais on les abîme pas. On les marque bien. Ça permet aussi d'étaler la colle comme ça. Donc ces deux petits rebords là, on va les coller avant de coller notre boîte. Pareil, ça va renforcer pour le couvercle. Donc est-ce que tout est bien plié? Oui. Donc je mets un petit trait de colle ici et je ferme. Vous savez que c'est une colle que c'est une colle de contact, donc il faut attendre qu'elle soit prise au contact. Une fois qu'elle est prise, celles qui n'utilisent pas la colle blanche, souvent c'est ce qu'on disait, c'est que soit vous en mettez trop, donc le papier est trop imbibé, ça déborde de partout, ça pègue. Mais si on en met juste ce qu'il faut, qu'on attend qu'elle soit en contact, qu'on appuie, c'est toujours impeccable. Finition impeccable avec la colle blanche. Vous voyez, j'en mets vraiment très très peu. Hop. Je vais attraper des petites pinces derrière moi. Est-ce que j'en ai à portée de main? Alors, une là, cachée. Une là, accrochée. Une autre là.
Oh, j'en ai une spéciale. C'est mon amie Marianne qui me l'avait offert quand on était allé à Disney pour un on-stage. Je vais la ressortir. Elle est de rigueur. Nous sommes à quelques jours de partir voir Mickey à Orlando. On est tout excités. Voilà. Allez. Ah, j'avais pas plié cela. Hop. Donc, on plie les rebords. Maintenant que toute la boîte est décorée, on va pouvoir la coller. Pourquoi j'ai sorti les petites pinces? Eh bien, pour pouvoir mieux, mieux les coller. Voilà, pour mieux coller les rebords. Alors, vous voyez, celle-ci, elle s'est décollée, mais c'est pas plus mal. Je viens de m'apercevoir. Donc, je mets de la colle ici et ici. Je ferme, j'appuie, je plaque bien là et je mets ma pince. Pareil, une autre pince ici. Donc, de ce côté, non, ça a bien pris, c'est pas grave. Donc, si vous n'avez pas collé les deux grands rebords, vous les collerez après, quand vous aurez rabattu les côtés. Ça fait une finition et une solidité encore mieux puisque ça prend les rebords de la boîte. Là, je l'ai collé avant de donc bien se mettre en bord et là aussi. Donc en attendant que ça colle, on va laisser sécher. Voici notre fond de boîte. Donc vous voyez, c'est une boîte de belle taille. Je pense que c'est pas du tout les mêmes mesures. Non, elle n'est pas du tout de la même taille. Donc j'espère que le couvercle va aller. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. 21 par 25. Allez. On va tester le couvercle. Et le couvercle, il est 20 par 15. Donc, on va voir. Et pareil, on fait 1,5 et 2,5. Donc là, on a 15. Là, on a 20. Hop. On va faire 1,5. Tout le tour. Je sais l'erreur que j'ai fait. Je sais, j'ai trouvé. Donc, j'ai fait 1 et 6. Et en fait, c'était 1 et 7 qu'il fallait faire pour pouvoir avoir 7 ici. Donc, oui, j'ai 9. C'est ça. Donc là, si je fais 1,5 et 2,5, ça ira. Sinon, j'aurais pas du tout la même taille. Mais là, ça va pas aller. 1,5, 2,5, ça va pas être correct. Mais il me faut au centre, il me faut 9. Donc, oui. Un et demi, 2,5. Non, c'est 1,5 et 2,5. Ce qui nous fait 4. Allez, on va voir si ça marche. Si je fais 4,
Est-ce que j'ai un 9 au milieu? Non, je ne vais pas du tout avoir un 9, donc ça ne va pas aller du tout. Il va me manquer. Donc, je vais recommencer. Je vais faire le couvercle en fonction de ma boîte. Et comme j'ai mis trop de... J'ai mis trop de papier. Donc, on revient sur la taille. Je vous fais la taille du couvercle. Donc, là, ça fait 13 par 9. Je vais vous faire un petit calcul savant et combiné. On a dit 13 par 9. Il nous faut 2 cm de chaque côté. Et plus 1. Voilà, donc ça fait 6 et 9, 15. Et 6 et 13, 19. Donc 15 par 19. On va faire 1 partout. Et 2 partout, mais donc 2 c'est 3. On plie à 1 et on plie à 3. C'est là où j'ai fait l'erreur sur la première boîte. Parce que j'ai plié à 1 et à 6. Et donc ça me donne ça. Donc là c'est correct. Je vais, pareil, découper. Il faut choisir le petit, le grand. Hop. Je vais choisir celui-ci. Vous voyez, même en enregistré, je fais des boulettes. Hein. Alors en live, ça promet. Dites-moi, est-ce que vous avez suivi les mesures ou est-ce que vous êtes perdu? Si vous suivez les mesures du premier, vous aurez les mesures du second. Je ferai le tutoriel en fonction de la taille. Donc ça va faire une très belle boîte où on pourra y mettre, je ne sais pas, beaucoup de chocolat, beaucoup de Ferrero. Hop. Biseauter un petit peu là les côtés, ça sera bien. C'est toujours mieux pour coller. Si vous savez pourquoi on biseaute, comme ça dépasse pas en haut, mais bon, avec le petit rebord de 1 cm là qui aide à replier, c'est pas mal. Ok, donc on va faire la déco. Donc on a dit qu'il nous fallait un matage de 13 sur 9, donc un matage de 8, 6 par 12, 6. Je vais prendre du pain. Est-ce que j'en ai assez dans celui-ci? On a dit 8, 6, oui, ça va aller. Mais c'est pas, non, c'est pas bon, c'est du foncé. Est-ce que celui-ci va aller? Ce bout qui me reste, oui. Allez. Il faut que j'aille chercher un paquet, j'en ai plus. J'ai fini avec la dernière feuille. Donc, notre matage ici, que l'on peut coller.
on va choisir les écailles de tortue. Je trouve qu'elles sont tellement belles pour mettre sur le dessus. Donc 8, 2. Par 12, 2. Et donc, si vous souhaitez faire une tirelire, je vous invite donc à coller tout votre décoration comme ça. Et avant de construire votre boîte, alors soit au massicot, si vous êtes à l'aise avec, soit avec une règle et le calpel, vous tracez, soit vous le tracez avant, vous tracez votre ouverture. Alors, vous voyez là, j'ai fait quand même une belle ouverture. Vous tracez votre ouverture au centre pour faire la tirelire. Sur celui-ci, je ne vais pas le faire parce que j'ai envie que ce soit une boîte et pas une tirelire. J'en ai assez d'une. Je vais aussi faire de la déco si j'ai encore assez. Oui, j'ai assez de papier comme ça. Donc, on a dit 1,6. On va faire une bande de 1,6. On va même en faire 2. Comme ça. Et donc, il nous faut 12,6 2 fois. Et 8,6 2 fois. Vous avez vu, c'est simple. C'est celle-là, par contre, je la trouve pas très droite. Ben non, je la trouve pas très droite. C'est pas facile à être droit quand on fait des petits de bandes comme ça. Celle-ci a l'air plus droite que celle-ci. Allez. Et vous allez me dire, mais le couvercle et la boîte font exactement la même taille. Elles vont pas du tout s'emboîter. Ah bon? Je sais pas du quoi vous parlez. Oui, je sais. Elles vont pas du tout s'emboîter. Je trouve que les boîtes qui s'emboîtent, c'est toujours hyper délicat pour que ce soit précis. Moi, j'y arrive jamais. Donc, j'ai décidé de faire différemment. Comme mon couvercle et ma boîte font la même taille. Alors, soit on peut coller le couvercle à un endroit. Soit, je vais vous montrer, j'aime bien cette expression, on va mettre des ridelles. En fait, je vais rajouter du renfort à l'intérieur qui va dépasser et qui va permettre que les deux boîtes s'emboîtent. Donc déjà, je finis de coller mon matage. Je vais coller aussi regardez. Là. Je pense qu'avec... Voilà, je crois qu'il faut que j'en fasse une troisième quand même. Parce que petit. Oui.
ce papier imitation écaille est juste parfait. Je le trouve très très beau. Oui, vous connaissez mon goût pour les tortues. Je ne peux pas le cacher là. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé un petit message. Vous êtes plein à m'avoir envoyé des petits messages. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez reçu les catalogues que j'ai postés. Mais il y en a certains qui m'ont dit « Ah, ils ont fait la collection à ton effigie. » Oui, oui, c'est moi la star. Non, je blague. J'en sais rien du tout. C'est vraiment une coïncidence. Donc, voilà notre décoration de notre boîte. Il ne nous reste plus que le système pour que la boîte elle ferme. Et là, alors pour celles qui sont un petit peu plus... Moi, j'aime pas, j'aime faire des comptes ronds. C'est pour ça que c'est pas facile. Vous voyez, là, il aurait fallu faire des 2, 4 pour que le haut et le bas soient, il y en ait un plus petit que l'autre pour que ça rentre l'un dans l'autre, les couvercles. Donc moi, comme ça, je ne suis pas très précise. C'est une question de précision, hein. Je trouve que le massicot, il est très bien. On peut bien plier, on peut bien couper. Mais par contre, quand on plie, on ne peut pas avoir cette précision du millimètre, 2 millimètres exactement. Donc moi, j'ai toujours des couvercles après qui sont un peu, comment on dit, lâches. C'est pas, voilà. Je ne suis pas une spécialiste de la boîte. Donc, une fois que ça c'est fait, ça c'est collé, la déco, on va plier, coller. Donc, on commence et on va prendre les petites épingles. Est-ce que j'ai tout plié avec mon plioir? Oh non, regardez. J'ai pas tout plié avec mon plioir. Donc déjà, marquez bien les plis. C'est quand même le plus important. Marquez les plis, tous les plis. Si vous marquez tous les plis, c'est toujours plus facile. La boîte, elle se construira toujours mieux. Voilà. Oh, la colle, j'en avais trop mis là. Voilà, tout est prêt. Donc, je colle les deux petits côtés. Je pourrais coller ce côté-là. Je vais le faire. Je colle pas les deux grands. Tenez, je ne l'ai pas fait sur la première. Je vais vous le montrer sur celle-ci. Ça. On colle là. Ça aide à renforcer la boîte. Et là, on va... Donc, je vais bien marquer le biseau là. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez marqué. Là, oui, là, oui. Là aussi. Et hop. Donc, je mets de la colle ici. De la colle ici. Je prends les petites épingles pour bien fixer, que ça reste bien à sa place. Voilà. C'est parti pour ce côté. Je trouve que les petites épingles pour tenir, c'est tellement pratique. Alors, elles sont peut-être un petit peu grosses là, celles que j'ai choisies, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on attend que ça sèche. En attendant, donc ma boîte, elle fait
toujours 13 par 9. Je vais prendre dans ma chute ici une bande de 4,5 ou 5, comme on veut. Je vais prendre une bande de 13 déjà. Et je vais faire hop, 2 bandes de 5. Et là, il me reste combien? Il me reste... donc, je vais prendre une bande de 9. Et pareil, je vais refaire 2 bandes de 5. Des rectangles. Hop. Voilà. On enlève les épingles. On va coller le rabat. Donc, je mets ici. On remet les épingles pour que ça tienne par pression. On fait pareil de ce côté. On attend que ça sèche un petit peu. Et donc, on va rentrer à l'intérieur, comme ceci. Alors, on peut le coller, donc je vais mettre de la colle à l'intérieur. Donc là, on n'a pas d'épingle. On va rentrer un rectangle ici. Hop. On tourne. Je vais mettre de la colle là. Je vais enlever la pince et je vais mettre un autre petit ici. Et vous voyez, je vais remettre. Ça va nous faire, alors 5 c'est peut-être un peu grand, mais je trouve que ça va faire très joli. Je mets de la colle à l'intérieur et alors il faut prendre le temps que la colle est sèche. Et voilà, donc on aurait pu faire 4, ça aurait été pas mal aussi, ça aurait été un peu plus proportionnel que 5. Ici j'avais fait plus petit, oui j'avais fait juste le double, vous voyez. Donc après, à vous de choisir. Là la boîte est un peu plus grosse, donc ça va très bien. Et ça permet que les deux couvercles s'emboîtent l'un en face de l'autre, sans qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. C'est pareil ici, vous voyez. Voilà, donc si vous voulez mettre, comment ça s'appelle, donc hop, c'est assez souple. Donc là c'est pas encore sec. Je vais appuyer pour que ça sèche. On va laisser le temps au temps. En attendant, on va faire la décoration. Donc oui, des bandes de 5, ça fait un peu long, mais au moins ça tient bien. La boîte se ferme très très bien. Donc on va faire un peu de décoration. Vous voyez, elle est plus basse et elle est plus grande. Comme quoi, on peut prendre différentes tailles et ça donnera toujours quelque chose de sympa. Donc moi, ça sera pour un anniversaire. Donc regardez, j'ai découpé des petites tortues avec des gâteaux, des cadeaux. On va en mettre une, on peut en mettre une ici, une là. Bon là, il y avait la fente si c'est une tirelire. On va découper
Je n'avais pas gardé de côté. Donc, si vous voulez découper des lettres, comme j'ai fait ici, je les ai découpées dans de la mousse 3D. Elles ont disparu, mes petites tortues. Attendez, je fais un peu de rangement. Tac. Je garde mes ciseaux ici. Ah, ben voilà. Je savais que j'avais gardé celle-ci avec son petit ballon. On va découper un petit gâteau. On peut y mettre une étiquette avec un joyeux anniversaire. Ça fait un petit cadeau personnalisé. Pas mal, hein? Voilà. Donc, hop, soit on décore comme ça. Soit on met la petite... on va y mettre un petit chapeau à elle, là, elle est tristounette. C'est la fête, on a dit. Donc, dans le papier, vous avez des chapeaux, des gâteaux, des glaces, et même sur le set de tampons aussi. Là, j'aime bien parce que sont déjà toutes colorisées. Donc, c'est rigolo. On n'a qu'à découper et à coller. Donc, hop. Petite mousse 3D. Tac, tac. C'est ton anniversaire. Pas celui de ton frère. Et celle-ci, on va la mettre sur la boîte. Ça peut faire aussi, si on met la fente, une petite urne pour la boîte, que les invités viennent et amènent le cadeau. La participation, s'ils veulent, si l'enfant veut avoir un cadeau plus gros, ça arrive. Donc vous pouvez faire la fente d'anniversaire. Bon, après, ils peuvent soulever et mettre le cadeau à l'intérieur. Voilà, voilà pour aujourd'hui, pour cette boîte. Vous retrouverez les mesures de l'une des deux. Je ne sais pas encore laquelle. Je rebascule ma vidéo pour vous dire au revoir. J'espère que ce live enregistré vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous aurez aimé la collection Tortue Géniale, que vous découvrirez dans le nouveau catalogue à partir du 6 mai. On y est presque. Moins de 10 jours et le nouveau catalogue sera là. Si vous ne l'avez pas reçu, faites-moi un signe. Si vous l'avez reçu, faites-moi un signe aussi. Je surveille la poste parce qu'ils ne sont pas toujours très sympas avec mes catalogues, avec mes pochettes à fleurs. Donc voilà. Allez, je vous dis à demain pour le live scrapbooking. En attendant, je vous souhaite une belle après-midi. Portez-vous bien et scrapez bien. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say